Bonjour à tous, ça nous a fait de beaux agneaux, Pascal, à Pâques. Aujourd'hui, comme il se doit avant Noël, elle vient nous faire des biscuits dont elle a le secret. Voici tout de suite le portrait de Mélanie Aubert. Retour aux traditions avec Mélanie Aubert. Aux traditions culinaires, car dans la famille, c'est toujours elle qui fait les gâteaux de Noël pour ses enfants et petits-enfants. La tête remplie de recettes familiales et de secrets de cuisine, Mélanie nous a déjà préparé un agneau pour Pâques. Aujourd'hui, c'est la recette de quelques-uns de ces gâteaux de Noël qu'elle va nous proposer. Alors ouvrez grand vos oreilles, car c'est une spécialiste S-Cuisine qui arrive sur le plateau d'Atable. Bonjour Mélanie. Bonjour Laetitia. Ça va bien depuis Pâques? Très bien. Ouais, alors aujourd'hui vous venez nous faire des biscuits de Noël. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est comme biscuits? Expliquez-moi. Alors ça c'est des Kipfelen Oui. ou des Hufeisen, ça dépend comment. Donc fer à cheval, hein? Oui, fer à Il y a qui cheval. appelle ça croissant de lune aussi. Voilà. Voilà. Et ça c'est des roses de sable. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient justement pour les roses des sables? Eh bien, on a besoin de la végétaline, Oui. du sucre glace, Oui. du chocolat et des cornflakes. Les cornflakes. Voilà. Et pour les autres? Et pour les Kipfelen, c'est La farine, sucre, œuf, noisettes, beurre. Oui. Sucre vanillé. Sucre vanillé et La levure. levure, baquin. Et ça c'est pour? Ça, c'est après pour mettre quand Oui. c'est cuit. On les mettra au-dessus. dedans, d'accord. Oui, Donc on va au-dessus. D'accord. On va démarrer par les roses des sables. Oui, d'accord. Dans un instant. Oui. Mais avant, comme il se doit pour souvent les petits gâteaux de Noël, il faut laisser reposer la pâte. Alors c'est le mot de notre abécédaire du jour. Reposer. Mettre une pâte au frais en attendant de poursuivre sa préparation. Alors Mélanie, on a dit qu'on allait commencer par les roses des Oui, sables. alors tu allumes là. Oui. Ça, c'est pour. Et là aussi. Et là aussi. Voilà. Bon, là, on met ça dedans. Donc le chocolat. Le chocolat. Du chocolat noir, du bon chocolat. On ne prend pas du chocolat à pâtisserie, on prend du bon chocolat. Oui, chocolat noir. Mm. Côte d'Or, si c'est possible. Oui. J'essaie de pas dire la marque, mais voilà. So. C'est peut-être un peu trop chaud, ou bien? Non, non, c'est bon. C'est bon? Donc là, on fait fondre la végétaline. Pas tout. Alors, tu vois, comme ça fond, il faut le remettre là. Ah, d'accord. Et là, ça chauffe. Ouais, là. ça Oui. chauffe. So. Tiens, toi, tu prends aussi Ouais. un truc comme ça. Quoi, une cuillère? Oui. En bois. Ouais. Oui. Et je fais quoi? Et tu me le jettes là-dedans quand c'est un peu Quand c'est un peu cuit. fondu. Oui. Et pourquoi on fond pas tout en même temps? Mais parce que ça devient trop chaud, alors ça peut prendre un... La végétaline peut sortir le Oui, goût. Ouais, oui. après, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Très bien. Oh, tu connais tout. Ah, moi, j'apprends. Formidable. Moi, Bon, j'apprends, moi. maintenant, tu me passes le... Juste encore une fois, là. Voilà. Hop. Le sucre Le sucre. Alors, du sucre glace. là-dedans. Très bien. Voilà, attention, j'arrive de nouveau, là. Formidable. Vous les faites tous les ans, les biscuits, là? Ah oui, oui, oui. Ouais. Vous faites combien de sortes de biscuits à Noël? 7. 7 sortes. Oui. Et combien de kilos de chaque? Oui, beaucoup. Ça, je peux pas dire, mais 7 sortes, c'est courant. C'est courant, ouais. Oui. Et vous les distribuez, alors, les biscuits? Eh bien oui, les enfants, j'ai 9 petits-enfants, alors Ouais. donc ça marche. Ah bah oui, ça c'est sûr. Attention. Et voilà, le reste. Très bien. Ah Mélanie, on perd pas une goutte, hein? C'est bien. Non mais c'est comme ça qu'il faut être en cuisine. Bon, maintenant, Je vais juste me mettre là parce que c'est chaud. das ist ja so hell. Das ist ja bei mir.
Oh, mais moi, je vois bien. Ensuite, on rajoute les cornflakes. Donc les pétales de maïs. Hein. Et la soupe est faite. Et la soupe est faite. Et là, il faut bien tout mélanger. Ah hein. oui, Il faut qu'il y ait vraiment du chocolat partout, partout. partout, partout. Voilà. Ça sent bon. Hein, tu sens quelque chose? Ah ouais. Vous sentez C'est pas le vrai. chocolat? Moi, je sens rien du tout. Ça sent le chocolat, hein. So. Encore un peu. Ouais, il faut faire attention de ne pas les casser aussi, hein, les petites Oh, feuilles, ça hein. casse pas. Ça casse pas? Non, non. Non, non. Au début, j'avais aussi peur. Je croyais que, tiens, en mélangeant, je vais tout casser. Pas, rien du tout. Ouais, ils sont peut-être assez durs. Voilà. donc, Laetitia, tu vois? Oui. Tu vois là, ce jus-là, Oui. quand on a posé ça après sur le papier là, Oui. il en reste encore du jus Oui. et puis on ajoute de nouveau des cornflakes. Ah d'accord. Et on récupère le reste qu'il y a au fond. Voilà. Faut Elle pas a tout perdre une compris. miette. Ouais. Faut pas perdre une miette. Hein. Donc là, on va prendre du papier aluminium. Oui. On fait des petits morceaux ou des grands morceaux? Assez long. Comme ça? Oui. Hop. Voilà. Et après, vous allez nous montrer comment on fait. Vous prenez quoi pour faire les petits tas? Petite cuillère. 2 petites cuillères. Alors, comment on va Alors, faire ça? On fait des petits tas comme ça. Oui. Ouais. Pas plus gros. Non. Faut que ça fasse juste une bouchée. Ouais. Moi, j'en ai déjà vu des plus gros. Hein. Oh, mais c'est nul, hein. Je veux pas dire que c'est nul, mais C'est comme pas ça, aussi bien. c'est une bouchée. Oui, c'est une bouchée. C'est plus joli déjà sur le plat quand tu les sers. Oui. Et c'est plus agréable. Bon, Et il faut qu'il soit un peu debout aussi, hein, voilà, un peu debout. pour que ça fasse vraiment des roses. Et après, il n'y a pas à les passer au four, hein, comment ça se passe? Ah ben non, ça sèche et On puis les laisse voilà. refroidir et puis ils sont bons. Et ils sont bons, sont cuits. D'accord. Voilà. Moi, je vais vous aider. Tu sais quoi? Je vais me mettre de l'autre Tu côté. te mets de l'autre côté. Ah bah pendant ce temps, justement, que je vais vous aider à poser tous les petits pas et avant qu'on entame les autres biscuits, on va découvrir un peu l'histoire des bredele, des biscuits de Noël. En alsacien, les bredele, aussi appelés bredala dans le Haut-Rhin ou bredle à Strasbourg, sont des petits biscuits ou gâteaux confectionnés à l'occasion des fêtes de fin d'année. On ne connaît pas avec exactitude l'origine des bredele. Les premières recettes de biscuits de Noël, dont on a retrouvé des traces écrites, datent du XVIe siècle, mais cette tradition pourrait être plus ancienne. Les plus anciens moules utilisés pour la fabrication de ces gâteaux datent du XIVe siècle. Mais l'on ne sait pas s'ils étaient confectionnés uniquement à l'approche de Noël ou pour d'autres occasions. Dans ses mémoires, la baronne d'Oberkirch raconte qu'on pouvait les acheter au marché de Noël de Strasbourg. Les bredele commencèrent à se démocratiser au courant du XVIIIe siècle. On en trouvera beaucoup plus au début du XIXe avec l'apparition d'emporte-pièces. Dans les familles alsaciennes, on confectionne ces petits gâteaux dès le mois de novembre et on les conserve dans des boîtes en métal car la tradition veut que l'on ne les mange pas avant le 24 décembre au soir. Selon certains, les bredele auraient à l'origine servi à décorer le sapin de Noël. Cela expliquerait pourquoi les maîtresses de maison alsaciennes leur ont donné des formes diverses, inventant au fil du temps d'innombrables recettes. Donc là, Mélanie, on a fini les roses et sable. Elles sont en train de sécher derrière. Hein. Oui, Donc, d'accord. une fois qu'on a fait les petits tas, on les laisse sécher. Très et puis, bien. une fois qu'elles sont dures, on peut les manger. Voilà. Maintenant, on va faire les... Comment vous dites? Hoefies ou kipfel. Voilà, les fers à cheval ou alors... Ou kipfel. Kipfel. Voilà. Ou des croissants de Bon, lune. Hein. alors, Comment on fait? on va mettre ça là-dedans, pardon. So, avec le baquin. Je mets où le baquin? Là ou là? Là. Là? Oui, n'importe. Allez, hop, il est dedans. Voilà.
Tiens, avec l'autre, j'essaye qu'il se touche. Là. Tiens, toi, tu es... Ah! Ah! C'est la jeunesse, hein? Oh là là! Très bien, Laetitia. Heureusement que tu es là. Mais je suis là pour ça, Voilà. je sers aussi à Bien. quelque chose. Hein. Oui. Donc il faut bien tamiser, hein, Oui, pour qu'il n'y ait pas de... absolument. morceaux. Et voilà, c'est déjà Bon, fait. maintenant, tu creuses là un petit trou pour mettre le plus Hop gros, là. beaucoup Encore plus plus gros. gros. Oui, parce qu'il faut mettre tout ça dedans. Ah ouais, allez hop, on fait un cratère là. Oui, encore. Encore. Voilà. Laisse un peu en bas. Oui. Comme ça? Oui, encore creuser. On creuse encore. Oui. Allez, Et on creuse dans le attends, sucre cette encore fois-ci. ça, Hop là. le vanille. Voilà. Voilà. Maintenant, ça. Les 2 œufs. Alors, les 2 jaunes. Et qu'est-ce que vous faites avec les blancs en général? Vous faites une autre recette? Eh ben oui, tout à fait. Je fais des... Attends voir. Comment ça s'appelle? Je le dirai après. Oui. Hop, Attends, encore un petit là. bout. Zoda. So. Maintenant, on prend les mains, ces mains, hein, Bah oui. Qu'on a bien lavé avant. qu'on a bien lavé avant, oui. Bon, Et on va mélanger ça. Donc on fait comme ça. voilà. Et maintenant, là, tu peux toucher tout dessus. Tout? Oui, Tout, oui, oui. tout. Tout. Donc alors, des noisettes moulues, mais sans écorce. Maintenant, tu coupes là le beurre en petits morceaux. Hein, c'est important sans écorce, les noisettes? Ah ben oui. So. Tu mets, hein, là. Oh, il est déjà très bien. Il est bien mou Oui, celui-là. Hein. oui. Vas-y. Allez, hop là. Oui. Hop là, pas que je fasse mal. Hein. Voilà. En fait, c'est comme une pâte sablée, hein? Ah bon. Non? Peut-être. So. Hop. Faut que je nettoie bien, hein? Tu nettoies bien. Oui. Tu me connais, hein? Ah ouais, maintenant je sais, hein, qu'il faut toujours bien nettoyer les pots. Hop là. So. Et ça, c'est maintenant le principal, là. Hop. Un petit bout de bouche. Voilà. Et là, maintenant, il faut bien pétrir. Hein. Ah oui. Pour que ça donne une pâte. So. Ça, c'est bien. Voilà. Donc là, on va faire une Attends. boule. Oui, on va faire une boule. Pardon. Et on met au frais. Voilà. Et pendant que ça repose au réfrigérateur, Voilà, on fait. on va voir, hein, nous on va voir avec Lydia le thé qui va accompagner ces bons petits biscuits. Bonjour Laetitia, bonjour Mélanie, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons préparer un thé vert ambré avec un arôme à la châtaigne pour accompagner des roses des sables et des petits gâteaux de Noël fer à cheval à la vanille. Et n'oublions pas que le temps d'infusion pour un thé vert est de 2 minutes. Au-delà, il est trop amer. Donc, en parlant des petits gâteaux de Noël, n'oubliez pas, nous avons rentré l'été de Noël. Donc, venez les déguster. Merci beaucoup et bonne dégustation. Merci Lydia, on va venir goûter le thé chez toi. Bon alors, Mélanie, Voilà. nous on va pas attendre 2 heures le temps que la pâte repose, vous l'avez déjà fait en avance. Oui.
oui. Donc là, on l'a sortie du frigo, c'est celle qui est déjà fraîche. Voilà. Vous allez couper un bout et on va Oui. mettre le reste au réfrigérateur. D'accord. Le temps que c'est ça. D'accord, très bien. Voilà. Bon. Alors, on met ça au frigo. Hop. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, maintenant, il faut... Donc, on fait une sorte de boudin. Moi, je peux prendre celle-là? Oui, Encore tout fin comme ça? oui. Comme ça, c'est bon? Oh, encore trop gros. Encore trop gros. Je vais juste le couper en deux, si vous voulez. Et après, on pose ça. Oui. Si c'est, tu vois, des fois, si c'est un peu trop grand là, eh ben, tu coupes. On hein. coupe les deux bouts. Oui. D'accord. Ah, c'est pas un problème. Voilà. C'est bon comme ça? Oui. Celui-là, il est un peu gros, hein? Et un peu chrome. Il est un peu chrome. Oui. Il va casser la jambe. Le cheval. Allez. Hop là. Bon, on va remodeler ça. Donc, il faut trouver vraiment la bonne... Oh là là, ça colle, hein? C'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident. Voilà. Et là, on continue toute la pâte, hein. Voilà. Eh bien, nous, on va continuer. On va aller... Ah oui, alors le four, il est préchauffé à 180 et on les enfourne combien de temps, ceux-là? Oh là là. Oh, là, je regarde. Disons. Après Après comment on 5 voit qu'ils minutes, sont je bons? regarde. D'accord. Hein, parce que ça, je ne vais pas dire. Quand ils sont dorés, non, il ne faut pas qu'ils soient dorés. Ils sont cuits. Oui, bon, quand c'est Ils en vont bas, gonfler encore il un faut peu, pas hein. il faut pas que ce soit noir en bas. Oui, hein. d'accord. Donc 5 minutes, on va dire. Oui, oui, après, on regarde. Après, Après, ça, 5 oui. minutes, on regarde. Voilà. D'accord. Donc, ok. Ben, nous, on va les passer au four après. Donc 5 minutes à peu près, vous voyez, quand ils sont bons. Voilà. Et on va se retrouver à table après pour goûter tous les biscuits. Allez, ouais, on va voir la récap de la recette, hein. Voilà. Voilà, allez hop. Pour les roses des sables, dans une grande casserole, faites fondre le chocolat et incorporez le sucre. Dans une autre casserole, faites fondre doucement la végétaline et ajoutez ce qui est fondu au fur et à mesure au chocolat. Ajoutez les cornflakes hors du feu et mélangez pour bien les imprégner de chocolat. Préparez des bandes de papier aluminium et déposez-y les cornflakes en petits tas. Laissez durcir avant de les manger. Pour les Hufeisen à la vanille, sur votre plan de travail, tamisez la farine et la levure et pratiquez une fontaine. Mettez au centre de la fontaine le sucre et un sachet de sucre vanillé, puis les 2 jaunes d'œufs. Mélangez un peu à la main, ajoutez les noisettes moulues et le beurre ramolli coupé en petits morceaux. Travaillez le mélange jusqu'à obtention d'une boule de pâte homogène. Réservez au frais pendant 2 heures. Préchauffez le four à 180 degrés, prélevez des petits morceaux de pâte, roulez-les en boudin assez fin, coupez-les en tronçons et formez des fers à cheval. Enfournez pendant 5 minutes et surveillez. Dès la sortie du four, mélangez le sucre glace et les 2 sachets de sucre vanillé restants et saupoudrez les biscuits. Laissez-les refroidir avant de les ranger dans une boîte métallique pour les conserver. On va goûter les biscuits. Voilà. D'abord, je vous sers un peu de thé, le thé de Lydia. Hop là, j'ai un peu cochonné. Donc apparemment, c'est du merci. thé à la châtaigne, hein. On va goûter ça. Oh, j'ai jamais bu. Moi non plus, on va goûter. Alors, on Un nous tout laisse petit peu. surprendre. Hein? Voilà. Tiens, Ça sent bon. on n'a pas besoin de... Vous voulez une cuillère? Vous voulez du sucre? Oui, Oh. oui. Non? Je vous en donne une après, hein. Oui. On va goûter. Alors. Allez, moi je goûte les fers à cheval. Voilà. Moi aussi. Ils fondent dans la bouche, hein. C'est vrai ça. Et là, vous avez 5 sortes, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Ouais. Donc ça, c'est coco. Donc ce qu'on a Coco. fait. Les Oui. roses des sables. Les Hufeisen. Un Hufeisen. Ça, c'est les rochers aux amandes. C'est ça? Effilé, amande effilée. Ouais, on appelle ça rocher aux amandes. Et ça, c'est quoi? Spritzgebäck. Ah, ça, c'est les spritz. Le spritz. Bon, allez, j'ai encore goûté celui-là, là. Hein. Et comment vous appelez ça?
Des rochers aux amandes. Ah, des rochers aux amandes. Et ben voilà. C'est très croustillant et bien chocolaté. Bon, Mélanie, vous allez revenir, hein? Ah bon? Faire le damier, vous avez dit, hein? Ouais, moi je vous remercie. Puisque Laetitia le dit, alors il faut écouter. Hein. Ah, dans quelques mois, vous reviendrez. Hein. Oui. Mélanie, moi je vous remercie beaucoup d'être venue. Vous faire Pas de partager quoi. vos petits secrets de biscuits. Avec plaisir. Vous reviendrez, hein? Oui, pour vous faire plaisir. Ah, ça c'est gentil. Oui. Sur ce, à table et bon appétit. Au revoir. Envie de la refaire? Retrouvez nos recettes sur www.mosaïque.tv. Envie de mettre la main à la pâte? Contactez la rédaction d'Atable et inscrivez-vous pour venir concocter vos meilleurs plats sur notre plateau. Faites passer à vos amis et à bientôt!